Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et les pré-barrages pour la montée en Ligue 1. Et je vais vous présenter le match Metz contre Dunkerque. C'est un match qui a lieu ce samedi 17 mai 2025 à 17h, donc pour le compte des pré-barrages 2 de cette saison 2024-2025. Alors, Metz contre Dunkerque, c'est un match qui se joue à Metz. Le vainqueur affrontera le barragiste de la Ligue 1 pour pouvoir monter en Ligue 1, un match important donc pour la suite de la compétition. Et donc Metz, c'est le troisième du classement qui reçoit Dunkerque, le quatrième du classement de Ligue 2. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs toujours en Ligue 2 avec les meilleurs marqueurs et passeurs de ces deux équipes en Ligue 2. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Metz et Dunkerque. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport. Et donc au classement, Metz était 3ème avec 65 points en 34 matchs, 18 victoires, 11 nuls, 5 défaites, 64 buts marqués, 34 encaissés, plus 32 différences de buts. Alors Metz a longtemps été dans les deux premiers, enfin en bataille pour les deux premières places. Malheureusement, ils ont un peu raté les derniers matchs. Et Dunkerque aussi a été en bataille, puis ils ont raté, eux, la dizaine de derniers matchs, on va dire. Dunkerque avait fini 4ème avec 56 points en 34 matchs, 17 victoires, 5 nuls, 12 défaites, 47 buts marqués, 40 encaissés, puis 7 de différence de buts. En classement débuteur en Ligue 2, pour Metz, il y a le 4ème du classement qui est Sabali avec 15 buts, également le 6ème Hein 12 buts. Pour Metz, il y a Diallo avec 7 buts, Gay 6 buts, Jallo 5 buts, Udol 4 buts, Assoro 3 buts. Pour Dunkerque, il y a Skita 7 buts, Bardelli 6, Bamoué Courtet 5 buts, Al-Sad 3 buts. Pour les meilleurs passeurs, pour Metz, en tête du classement de Ligue 2, Udol 8 passes décisives, il était premier ex-aequo. Sinon pour Metz, il y a Hein 6 passes, Diallo 4 passes, Elisor, Van der Kerkhoff et Stambouli 3 passes. Et pour Dunkerque, Bardelli 5 passes, Bamouté, Jean, Skita 4 passes et Courtet 3 passes. Les résultats de toutes compétitions confondues cette saison: Metz 37 matchs joués, 20 victoires, 11 nuls, 6 défaites, 68 buts marqués, 37 encaissés, plus 31 de différence de but. Alors ils ont gagné à la dernière journée 3-2 à Laval, mais c'est vrai qu'ils restaient avant sur 3 matchs de suite sans victoire, 2 nuls et une défaite. Juste ça a suffi pour qu'ils ne soient pas dans les deux premiers. Mais avant, c'est vrai qu'ils enchaînaient quand même beaucoup de victoires. C'est une équipe hyper solide cette saison, capable de marquer beaucoup de buts aussi. Dunkerque de son côté, 41 matchs joués cette saison, 21 victoires, 7 nuls, 13 défaites, 57 buts marqués, 47 encaissés, plus 10 de différence de but. Ils ont beaucoup de mal à terminer le championnat, puisque sur les 10 derniers matchs, ils ont fait que 2 victoires, tout simplement. Et donc là, ils ont gagné en pré-barrage 1 cette semaine, le 14 mai, donc il y a 3 jours. Ils ont gagné 1-0 contre Guingamp à domicile. Alors, ils étaient chez eux. Il pourrait y avoir aussi de la fatigue, parce que c'est vrai que pour les 4e et 5e, finir 4e, il y a plusieurs matchs à jouer en quelques jours. Ça peut être compliqué. Donc on va voir ce que ça va donner à Metz. Alors Metz à domicile, 10 victoires, 6 nuls, seulement une défaite contre Ajaccio 1-0. C'est une équipe très solide à la maison. Tandis que Dunkerque à l'extérieur, 8 victoires, 6 nuls, 8 défaites. Et surtout, il reste sur 5 matchs de suite sans victoire, avec un nul et 4 défaites. C'est quand même très compliqué, donc 3 défaites sans marquer de but en ce moment. Dunkerque à l'extérieur, ça va pas trop. Alors que ça faisait avant, ça faisait leur force. Et puis même la saison passée, ça faisait leur force, malgré au début leur mauvais entame de championnat. Ils avaient beaucoup de bons résultats à l'extérieur. Alors là, ça va être très intéressant. On a quand même Metz qui est hyper solide, qui n'a pas joué ce mercredi. Dunkerque qui pourrait être fatigué. Dunkerque qui joue quand même très bien au foot, hein. C'est vrai que c'est une équipe qui manie bien le ballon. À noter quand même que les deux équipes se sont affrontées le 9 décembre dernier à Metz. Et Metz l'a emporté 2 buts à 0. Donc avantage pour moi pour Metz. Et donc je verrais bien une victoire de Metz 2 buts à 1 face à Dunkerque. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique, pour Metz, on aurait du 4-4-2 égale ainsi défense Kouao, Lo, Boula, Udol, milieu terrain Jallo, Stambouli, Touré, Hein, attaquant Sabali et Gay. Et pour Dunkerque, on aurait du 4-3-3 gardien Jaouan, défense Georgène, Sangante, Sasso, Abner, milieu de terrain Skitar, Agoubert, Bardelli, attaquant bas ou Yacine, Courtet et Rivera. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce samedi 17 mai 2025 à 17h pour le match de football de pré-barrage 2 pour l'accession en Ligue 1 saison 2024-2025. Metz, le 3ème de Ligue 2, reçoit Dunkerque, le 4ème de Ligue 2. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.